qui est Alexandra Ken, directrice France de The-Age, donc anciennement Abel Pro, qui ont fusionné et renommé tout ça. Hello Alexandra, et qui va nous parler de la technologie au service des hôteliers pendant et après le Covid-19. Oui, je vais Alexandra, c'est parti. Partager mon écran. Merci déjà pour de donner la possibilité d'intervenir. Merci Bidroom. Alors, je vais mettre mon écran comme ceci. J'espère que vous voyez tous bien la présentation. Donc, je vais pas me représenter. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je suis chez The-Age. Et comme tu l'as dit, Tony, effectivement, The-Age, c'est clairement la fusion en fait de Velpro et de Fastbooking. On propose effectivement une suite de solutions technologiques dédiées à l'hôtellerie et à l'hospitalité au sens général. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 12 000 clients. Le thème de cette intervention, c'est effectivement la technologie au service des hôteliers pendant et après le Covid. Et clairement, en tant que société technologique, ce qui guide effectivement notre périmètre au quotidien, c'est la roadmap qu'on établit généralement en fin d'année pour l'année d'après. Et la roadmap, généralement, on la découpe en trimestres, on la découpe par produit. Et effectivement, la pandémie du Covid nous a clairement obligés à être hyper agiles et clairement de s'adapter en fait aux besoins du marché et aux demandes spécifiques des clients. J'ai mis un exemple en fait, un exemple très spécifique. On a beaucoup d'hôteliers qui nous ont appelés pour dire mais comment je fais pour gérer en fait les annulations en masse. Ça peut paraître simple, ça peut paraître bête, ça peut paraître bizarre, mais l'objectif d'un CRS, c'est avant tout de faire des réservations et pas d'annuler en masse des réservations. Donc, on a eu ces demandes notamment par les établissements de très très grosses capacités. Et les équipes dev, elles ont travaillé de façon très rapide, très agile, justement pour permettre à ces hôteliers de pouvoir gérer des annulations en masse. Donc ça a été, par exemple, c'est le terme agilité qu'il faut retenir dans ce premier exemple en tout cas, parce que le fait de pouvoir gérer ces annulations en masse, qui est effectivement un exemple du travail effectué par les développeurs, a facilité clairement le travail de nos partenaires hôteliers. Ensuite, j'aimerais aller sur la slide d'après, si ça va bien. Hop, ici. Le besoin marché, en fait, il est venu avec les feedbacks qu'on a reçus des hôteliers. Donc très régulièrement, en fait, on recevait des appels. Les hôteliers contactaient leur chargé de compte et disaient mais en fait, est-ce que vous voyez quelque chose? C'est quoi la reprise? C'est pour quand? Est-ce que vous pouvez partager des informations? Donc là, on a piloté ça effectivement avec plusieurs équipes. Mais c'est vrai qu'en ayant quasiment, je l'ai dit tout à l'heure, en ayant plus de 12 000 clients un peu partout dans le monde, avec une forte présence en Europe et une expertise extrêmement importante en France, on se devait de communiquer, de communiquer sur ce qu'on voyait. Et du coup, l'idée du Recovery Tracker, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, en tout cas, il y a eu quand même beaucoup d'articles sur ce sujet. C'est ainsi que le Recovery Tracker a vu le jour, en fait. Donc, c'est quoi le Recovery Tracker? C'est un outil, en fait, qu'on a mis en place sur notre site. Donc, je vous invite à aller sur notre site The-Age.com et d'aller sur la partie baromètre. Et sur cette partie baromètre, en fait, on a donné accès aux hôteliers à un outil simple qui permet clairement de voir les prises de réservation. Alors pas que, il y a aussi les annulations, les séjours consommés, mais c'est surtout principalement ce qui est intéressant, je pense, pour tous ceux qui viennent du revenu management et aussi les directeurs pour prévoir en fait toute la gestion en fait opérationnelle d'un hôtel, qui permettent de voir les pick-up. Je vous ai mis effectivement, des exemples de pick-up à aujourd'hui. Alors, donc là, j'ai mis Paris. Alors, dans le petit outil, vous pouvez choisir effectivement le pays. Donc là, on est sur la version 2 du Recovery Tracker. Vous choisissez le pays. Donc, comme on a plein de clients à travers le monde, on n'a pas mis les chiffres en réel, mais on a pris des index.
Parce que sur certaines destinations comme Paris ou la France, ce serait sympa de mettre les chiffres en réel parce que ça donnerait pas, on ne violerait pas en tout cas des données personnelles. Mais sur des destinations plus petites, en fait, on n'a pas assez d'échantillons en fait pour que ce soit juste. Donc en fait, là je vous ai pris l'exemple de Paris où j'ai sélectionné les principales OTA et les websites. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, les chiffres comparent le pick-up à date en index de 2019 versus 2020. Vous voyez bien que 2020, c'est pas très réjouissant. C'est pas des chiffres qui sont positifs, mais je ne vous apprends rien. J'ai voulu faire la même comparaison en sélectionnant effectivement sur le même outil, en sélectionnant France et ce qu'on a appelé région Southwest pour voir ce qui se passait. Et là, effectivement, vous voyez que à partir des vacances scolaires, je crois que c'est 17 ou 18 octobre, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. On a même un pic où la prise de réservation, le pick-up, est identique à celui de l'année dernière. Donc, c'est ce qui a été dit juste l'intervention juste avant, c'est-à-dire qu'on a un fort décalage entre Paris et les régions. Et là, ça se voit effectivement sur la prise de réservation. Je sais bien que l'intitulé en fait de la session, c'est effectivement la technologie et comment la technologie aide pendant et après la crise du Covid. Mais la technologie en fait n'est rien sans vraiment le capital humain. Et pour résumer la situation, 100% des salariés chez nous ont été en fait à temps complet depuis en fait mars, depuis le confinement. Ça a été un choix assez important de la part de notre CEO Pierre Charngrob. Les raisons principales qui l'ont poussé à faire ce choix, c'était de rester clairement au service des hôteliers. Pourquoi ? Parce qu'il fallait les accompagner. On a eu des hôtels qui ont fermé du jour au lendemain. Il a fallu les accompagner, comme je vous l'ai dit, par exemple, sur la gestion des annulations, sur la gestion des clients, sur les histoires de vouchers, sur comment je gère mes tarifs non annulables, non remboursables, comment je fais les disponibilités, etc., etc. Mais aussi, j'ai commencé par la roadmap, mais c'était aussi de continuer en fait à délivrer la roadmap, qui est un élément important pour une boîte technologique, et d'ajuster aussi cette roadmap en fait selon les besoins. Je pense aux équipes, toute la partie connectivité. Un des exemples aussi d'avoir gardé en fait les effectifs à 100%, c'est d'avoir connecté de nouveaux partenaires. Des nouveaux partenaires à la fois des OTA mais aussi des PMS. Je peux vous citer par exemple, on a fait la certification de Resalis et d'Apaleo par exemple, qui sont deux nouveaux PMS connectés à notre technologie. Généralement, quand on passe sur une phase de connectivité, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut certifier. Et une fois que c'est certifié, il faut faire des phases de test. Et pour ça, il faut trouver des hôtels pilotes. Et trouver des hôtels pilotes quand on est dans une phase où la plupart des hôtels étaient fermés ou avec une baisse d'activité importante, ça a été compliqué. Et pourtant, c'est faisable. Donc là, il a fallu aussi se creuser un peu les méninges et aller chercher des partenaires. Si vous voulez être pilote parfois de certaines connectivités, faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Au contraire, l'équipe partenariat et l'équipe de là est très friande d'apport, en tout cas d'informations et de nouveautés. La troisième partie de cette présentation, c'est effectivement l'après. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler, est-ce qu'on peut vraiment parler d'après ? Parce que ça fait 6 mois en fait qu'on a un discours qui est malgré tout assez similaire. On l'a dit à plusieurs reprises, je pense que personne n'est Madame Irma pour savoir comment ça va se passer. On reparle du reconfinement partiel, on voit des baisses d'activité, on a vu un mini rebond, puis ensuite ça s'essouffle. On a vu aussi qu'il y a des pays qui ont pris des décisions importantes, à savoir que certaines destinations qui sont classées en zone rouge, certains ressortissants ne peuvent, ou s'ils viennent, ils sont mis en quarantaine par la suite. Mais en tout cas, le fait d'être un peu au ralenti, ou totalement au ralenti, j'ai envie de dire que c'est clairement le moment pour effectuer un grand ménage. Le grand ménage, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est quand on est dans un hôtel au quotidien, et pour l'avoir été assez longuement, parfois on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de revoir ses tarifs, de revoir ses lignes tarifaires, de revoir ses typologies de chambres.
on n'a pas le temps de revoir son contenu, et ben là, c'est le moment de se poser et de regarder. Il y a certainement des chambres qui ont été mises en vente à un moment donné sur les extranets ou sur les différents systèmes qui n'ont peut-être pas d'utilité parce qu'elles ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Ou alors, on a connecté des partenaires et puis, en fait, on s'aperçoit que même si on a des channel managers pour les updater, ça sert pas à grand chose de les conserver. Ou, notamment, je pense au contenu et aux photos. Où là, c'est pareil, souvent, c'est à la va-vite, on a mis des choses et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a des vieilles photos qui sont encore là et qu'on n'a pas le temps de les changer. Et là, on prend le temps de faire les choses. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est se préparer. La première chose qui me vient là, quand j'étais en déjeuner avec une hôtelière ce midi, c'est effectivement la question qui se pose, c'est est-ce que votre site internet est toujours d'actualité? De quand date-t-il? Est-ce qu'il est toujours aussi performant? Quelles sont les nouveautés en ce domaine sur le marché? Alors même si j'entends déjà certaines personnes dire ouais, enfin les gentils, elles nous parlent de site internet, c'est pas vraiment le moment d'investir dans un site internet parce que c'est généralement un très gros investissement et que ça peut être compliqué financièrement. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui vous permettent de mensualiser ces coûts. Et là, je pense de notre côté, on a mis en place ce qu'on appelle des sites nouvelle génération. Pour ceci, je laisserai en fait, on a un webinaire qui est fin septembre à ce sujet, mais aussi vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec l'un de nos experts si vous êtes client avec votre account manager ou si vous n'êtes pas encore client avec un des sales qui sont dans les diverses équipes. Et enfin, Tony, tu ne m'enlèveras pas cette partie-là, mais je pense que tu vas totalement aller dans mon sens. C'est aussi le moment de faire des choix en fait, des choix importants. Quand je parle de choix importants, c'est peut-être aussi de repenser notre façon d'accueillir le client. On sait que dans les prochains mois, années, le prix, même si aujourd'hui on voit que la plupart des hôteliers parisiens, notamment, ont fortement baissé les prix, et ça s'entend, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais le prix ne fera pas tout en fait. Et qu'est-ce qui fera venir un client dans un hôtel plus qu'un autre? C'est la manière dont on va pouvoir l'accueillir, ou en tout cas qui se sont totalement pris en charge de la prise de sa réservation lorsqu'il va retourner chez lui, une fois avoir séjourné dans l'établissement. Et d'un point de vue technologique, puisqu'on parle de technologie, cela passe par le CRM. Donc le CRM chez nous, ça fait aujourd'hui partie de notre suite technologique, de notre suite de produits. Lorsqu'on parle CRM, effectivement, on ne va pas s'attarder que sur la partie campaign manager, c'est-à-dire envoi d'emailing pour promouvoir diverses choses. Mais quand on parle de CRM, on parle avant tout de data, de données clients, de qu'est-ce que je fais de ces données clients. Le premier des points, c'est effectivement le nettoyage de cette donnée client, puisqu'on sait effectivement quand on utilise un PMS que les cardex peuvent se multiplier. Et dans les études, ça montre qu'un client qui est déjà venu, parfois il a 3 ou 4 cardex dans votre établissement. On sait aussi que dans les établissements, il y a beaucoup de turnover. Donc, quand on a un réceptionniste qui est là depuis longtemps, il va pouvoir faire ce nettoyage manuellement. Quand on a un personnel qui bouge très régulièrement, le fait d'avoir un outil, et l'outil doit être au service de l'hôtelier, et ben dans ce cas-là, l'outil va permettre de nettoyer en fait cette base de données et d'enlever ce qu'on va appeler les duplicates ou les inactifs. Tout ça se fait dans le cadre du RGPD, bien évidemment. Ça fait partie effectivement des prérequis. Et l'autre point, il faut que ça parle avec le PMS pour qu'il y ait une fluidité, une facilité d'accès. Je vous ai parlé effectivement du site internet. Donc clairement, pour moi, c'est le moment d'investir dans votre site internet. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à regarder. Je parle pas que pour chez moi, mais d'une manière générale, regardez ce que vous avez sur votre site. S'il a plus de 3 ans, commencez à vous poser des questions. Parce qu'en fait, ça va très vite. Hein. La technologie, c'est aussi un monde qui évolue extrêmement vite. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Est-ce qu'on a du temps pour des questions?
Allô, allô. Oui, Alexandra, je suis là. Alors, j'ai pas super. de questions dans le chat, mais j'ai noté quelques questions pour toi. Je suis Euh, ravie. bon, je suis totalement d'accord avec toi sur la partie CRM, Eh ben oui, je sais bien. évidemment, c'est mon cœur de métier depuis 6 ans maintenant, donc je te rejoins là-dessus, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. Dis-moi. Deux choses. Alors, un, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est au moment où il y a le moins d'activité que on doit repenser sa stratégie, on doit faire des chantiers qu'on ferait pas normalement. De ton point de vue, s'il y avait une chose que les hôteliers devaient faire, un chantier à entreprendre maintenant pendant qu'on est encore dans le creux de la vague, qu'est-ce que ce serait? Mhm. Ah, pas mal. Sans investir, ce serait du Non. nettoyage. Sans faire un investissement, si je sais que enfin, comme beaucoup d'hôteliers aujourd'hui, pour en avoir très régulièrement au téléphone, voire quotidiennement, ce serait du nettoyage. C'est-à-dire profiter. À un moment donné, on s'est peut-être un peu lâché. On a créé des lignes tarifaires, du NANR, Ouais. de l'early booking, du petit déjeuner NANR. Enfin, restons simples en fait. Là, le client, quand il va revenir, il faut qu'on ait une offre claire, avec une lecture en fait de ce qu'il va acheter. Et ouais, faire plutôt du tri. Moi, ce serait vraiment le premier travail. Ça ne demande pas d'investissement. Ça peut être aussi quand on regarde les moteurs de réservation, souvent certains hôteliers disent le moteur de réservation il est moche. C'est aussi la manière dont il est intégré dans le site web. Donc revoir aussi ceci. Regarder comment son site apparaît sur les mobiles. C'est bête, mais parfois c'est vraiment dégueulasse quand on est sur certains sites en mobile. Je comprends pas de quoi tu parles. Voilà, des petites choses comme ça. D'accord. Et est-ce que tu penses, alors là, ça parlerait d'investissement, mais le fait tu as tout à l'heure mentionné Apaleo, qui fait partie de cette nouvelle génération de PMS, Apaleo, Muse, News, oui, bien etc. sûr. Mais... Est-ce que ce serait une période propice à changer, à passer là-dessus? Alors, là, on parle évidemment d'investissement. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Si on est très content avec son PMS, je vois pas l'intérêt de le changer parce que ça change une façon de travailler, ça change les façons. Il faut changer les process. Faut pas oublier que quand on change un PMS, c'est pas uniquement l'utilisation juste c'est plus joli, c'est plus facile, je vais pouvoir connecter plein de trucs. Ça veut dire qu'on remet aussi en cause tous les process qui sont mis en place dans l'hôtel et pas uniquement qu'en réception. Ça va changer la façon de travailler de la compta, de plein de gens en fait. Donc faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un chef de projet. On est dans une situation, on a du temps, mais en même temps, on n'a pas trop d'équipe puisqu'il y a beaucoup de gens au chômage chômage partiel, pardon. Donc, ça pourrait être le moment, mais on n'est pas staffé pour, je pense. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'en discutant avec certains hôteliers, je pense qu'ils me rejoindront là-dessus. Ok. Très bien, parfait. Et une dernière petite question. Tu as parlé donc effectivement d'une montée en charge du pick-up, et je pense que tous les acteurs du marché, on enregistre la même chose. Alors, moi, je vois la même chose sur l'activité emailing. Je parle de Thomas Yang, qui publie régulièrement sur le nombre d'avis publiés sur Trip, etc. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que toi, au sein de tes 12 000 clients, tu as un petit peu un champ pour étudier tout ça. Tu as vu quelques actions concrètes où vraiment tu voyais que un petit groupe d'hôtels, différent, je parle pas d'un groupe, mais un certain type d'action montait vraiment, enfin faisait avec le pick-up sur le web, ou pas grand-chose et ça se fait de manière un petit peu générale? Il y a eu des tentatives de mettre en place des choses. J'ai vu des choses, je partagerai pas là parce que j'ai vu plein de choses en fait. Après, il y a des gens qui ont mis en place des vraies actions concrètes. Ce midi, il y a l'hôtelière qui me disait, mais moi, je suis à 70% de taux d'occupation. Je trouve ça hallucinant pour la période, mais il y en a un autre qui me dit à peu près la même chose. En fait, ce sont des hôteliers qui ont travaillé leur site et qui ont travaillé les corpos. Donc, ça veut dire aussi que généralement, le travail du long terme, ça paye, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est du concret. C'est-à-dire que ces gens-là, ils passent du temps à faire du yield, à mettre en place des sites, à mettre des actions, à mettre j'en sais rien, du chat. Enfin, tous ces gens-là, ils ont testé plein de choses. Et aujourd'hui, ça paye parce qu'ils ont fait un travail de longue haleine. Et c'est pas du one shot, c'est quelque chose, ce sont d'abord leurs hôtels. Je pense que c'est aussi, ça fait la différence, mais il y a un investissement de leur part. C'est la différence à mon sens. Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai la même observation, c'est les mêmes retours de terrain. C'est vraiment, c'est ceux qui ont travaillé hier qui aujourd'hui finalement s'en sortent pas.
s'en sortent mieux. Eh ben, écoute, c'est parfait, Alexandra. Je te remercie. C'était très intéressant. Merci à toi. Puis, Un plaisir de déjeuner. Ah, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.